Connaissez-vous la rose de Jéricho, mes beautés? Quelle introspection allez-vous en tirer de cette vidéo? Je vous explique tout, mais avant, générique! Et salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Voici le top 3 des abonnés YouTube. Je remercie Nathalie, Sissi et Laurette qui ont liké et commenté la dernière vidéo. Si vous voulez vous aussi figurer dans le top 3 de la prochaine vidéo, c'est facile. Soyez abonné à ma chaîne YouTube et soyez dans les 3 premiers à liker et commenter cette vidéo. Et vous apparaîtrez dans le prochain top 3 car vous avez l'habitude maintenant d'être à l'honneur en début de mes vidéos. Revenons à notre chère Rose de Jéricho. Je suis sûre que certaines la connaissent déjà et que pour d'autres, elle sera une merveilleuse découverte comme elle le fut pour moi. Quand je l'ai découverte, elle fut remplie de sens pour moi, je dirais même révélatrice. Elle a fait naître un raisonnement spirituel, une compréhension plus profonde que son aspect botanique. Découvrons un minimum son histoire. De son vrai nom, Selaginella Lipodophylla. Elle est originaire du désert de Chihuahua, situé à la frontière entre le sud des États-Unis et le nord du Mexique. Elle est surtout connue pour sa facilité à survivre dans un milieu aride, c'est-à-dire au dessèchement. Appelée surtout fausse rose de Jéricho, elle est souvent confondue avec la vraie rose de Jéricho, qui est l'Anastatica hieroschuntica. Je vous place à l'écran la vraie et la fausse pour que vous puissiez faire la différence. Elles sont ainsi confondues toutes les deux car elles disposent de la même faculté de survivre à un milieu aride. L'Anastastica est quant à elle originaire d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Voyons ensemble son aperçu. Petite parenthèse, mes beautés, évidemment, je vous réserve à la fin son déploiement. Cette plante se présente sous forme d'une boule, comme vous l'observez à l'écran. Ses feuilles sont complètement desséchées, mais placées au contact de l'eau, il y a une réaction magique. Cette boule va s'ouvrir au bout de quelques heures. Pour la mienne, cela a pris environ 2 heures. Progressivement, les feuilles desséchées se déploient pour à la fin reprendre sa couleur verte. Bon à savoir également, même quand elle est définitivement morte, elle garde ce réflexe au contact de l'eau de se déployer, mais elle ne retrouvera plus sa couleur verte. Ce processus de déploiement, qu'elle soit vivante ou morte, reste observable même plusieurs années après avoir eu un état de dessèchement. À l'instant de cette vidéo, j'aimerais savoir en commentaire vos premières impressions qu'elle vous inspire. Et je vous donnerai les miennes en conclusion. Je vais vous parler de l'entretien, car je sais que cette question sera posée. Après de nombreuses et longues recherches, il s'avère que si nous la laissons dans l'eau, elle moisira. Si nous la replantons, elle ne survivra pas. Donc après également plusieurs tests, voilà mon ressenti qui est personnel bien sûr. Mettez un fond d'eau dans une coupelle, observez son déploiement magique et inspirant, et en fin de procédé, sortez-la de l'eau et laissez-la de nouveau sécher complètement. Elle redeviendra cette boule de départ. Placez-la ensuite dans une boîte. Elle peut être conservée de la sorte pendant des années. Et quand vous en éprouverez le besoin, ressortez-la pour la faire renaître. Différentes significations. Elle représente la résurrection. Au Mexique, elle est commercialisée comme diurétique et comme protection hépatique. Les femmes boivent l'eau dans laquelle elle a trempé pour faciliter l'accouchement. Selon à la vitesse à laquelle se déploie la rose,
Elle déduit si l'accouchement sera facile ou difficile. Petite parenthèse, mes beautés, je ne vous conseille pas de consommer cette eau. Je ne me permettrai jamais de vous conseiller l'ingestion de quoi que ce soit. Je vous partage uniquement l'objet de mes recherches à son sujet. Elle est aussi utilisée dans les rituels pour attirer l'amour et la fortune. Elle absorberait les énergies négatives de notre maison et apporterait protection, bénédiction, amour, fortune et purification si nous en possédons une. Elle enlèverait également les énergies négatives de notre corps juste en la plaçant sur nous. En conclusion, et je vous laisse en même temps observer son déploiement en vitesse accélérée, disposer de cette plante chez nous n'a que des aspects positifs en termes énergétiques. Elle a provoqué chez moi de l'émerveillement de l'observer. Dans notre vie moderne, notre émerveillement décroît fortement. Elle nous rappelle et nous enseigne de voir bien plus loin que les apparences. Elle nous rappelle et nous enseigne que rien n'est jamais perdu. Dans nos situations les plus sombres, quand nous touchons le fond, il y a toujours cette étincelle de vie pour renaître et rebondir. Elle nous rappelle et nous enseigne que la beauté est dans notre déploiement, notre évolution et l'intention de nos actes. Elle nous rappelle et nous enseigne que même après la mort physique, nous continuons à vivre certes d'une autre manière, mais que nous sommes toujours présents par notre essence, par notre âme, dans le cœur, dans les souvenirs, mes beautés. J'espère que cela vous aura plu, que les plus belles énergies vous accompagnent vers la meilleure version de vous-même. Namasté.